Hein? Donc, comme on peut voir là, le pneu il a l'air tout neuf. En fait, j'ai roulé comme ça toute la journée de samedi. Pas top. Je me suis rendu compte que là, donc là j'ai trouvé des estinos de même dimension. Donc on va monter ça et ça va faire le taf. Ça y est, la crash bar installée, le pare-choc remis. Et on est reparti. Merci Kiki's Mecha. Du coup là on est le lendemain. La finale du championnat de drift se déroule ce samedi. Là on est actuellement mardi, il nous reste 4 jours. Là on va vous présenter le nouveau partenaire. Donc le partenaire s'appelle Shine & Go qui fait venir des produits d'entretien auto de la marque Shine. Si vous connaissez pas Shine, vous avez sûrement peut-être entendu parler ou vu sur certaines vidéos du championnat de France de drift. Cette fameuse marque du coup a sponsorisé plusieurs pilotes français. La fameuse BM Starfoba, aussi des pilotes comme Jason Bannett. Donc voilà, c'est des produits made in France. Et du coup, ce partenaire nous a contacté pour pouvoir exposer la S14 ce samedi. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, la voiture est assez sale, très poussiéreuse. Donc voilà, on va dire, j'ai fait exprès de pas la nettoyer parce que pour voir ce que vaut les produits dessus. Donc voilà. Donc si vous voulez voir la S14, c'est ce vendredi et ce samedi à l'Arène du Sud. Toute la journée, hein, il y aura un stand du coup Shine & Go en collaboration avec Vince Tattoo. Il y aura aussi une tombola, plein de lots à gagner d'une valeur de 30 000 francs, etc. Donc n'hésitez pas à venir jouer et même repartir avec des produits Shine. Ils font non seulement des produits d'entretien extérieur mais aussi intérieur, donc pour vos tableaux de bord, vos volants, les sièges en mousse, en cuir, voilà, super intéressant. Donc voilà tous les produits Shine. Là comme vous pouvez le voir, il y a du nettoyant vitre, plastique, etc. En passant de l'extérieur à l'intérieur et aussi pour les jantes. Voilà. On va faire une petite démonstration en vidéo là. Sur la S14 directement. C'est parti.
phare. Voilà, comme sur la dernière vidéo, j'avais cassé mon phare. J'ai commandé une paire de phares en Australie. C'était Auto Parts. Donc là, ce sont des phares avant plus les clignotants et couleur fumée. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, on va ouvrir. Et on a reçu aussi le colis de la team Animal Style. Donc voilà, on va coller ça sur la voiture. Là, le petit tricot. Édition spéciale Final Bout 8. Ça, avec les clignotants. Ah, super, ça change un peu. Couleur fumée. Donc là on est au stand de Shine & Go, revendeur de la marque Shine. Voilà, beaucoup de produits à vendre et aussi des lots à gagner. Donc avec système de tombola, si vous voulez venir participer, c'est 200 francs la tombola. Et vous pouvez repartir avec un de ces 3 lots, une valeur de 15 000 francs à peu près. Voilà, et le plus gros 30 000 francs, une valeur totale de 50 000 francs à peu près. Donc voilà, vous avez toute la gamme aussi à vendre. Et voilà, juste à côté les copains qui tournent. On va aller faire un tour après. Everybody eat, hey, you know I'm a beast. You know I'm a beast. Everybody eat, hey, you know I'm a beast. You know let's go. Breaking the mold, breaking the door, you know I'm for this joint, if it begin, when is what I am, I cannot ever pretend, yeah, never pretend, ayy, back in the lab again, you when I touching the friends, ayy, you when I touching the kin, ayy, putting the punch on the board, I'm killing the boys, you know what it is, ayy, switching the moves, no number 2, I came in the win, they said I'm tapped in with the action, if it got the master on a master, I can never move passive, I'm active, I can make them go close on this cast, but wanna know who running it, just ask us, on the track, I'm gunning it, I'm blasting, this that gas and diesel, Shaq and dog. You know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast. My whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat. Hey, you know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast. My whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat. Hey, you know I'm a beast. Hold up. Pay attention, this is beast mode. Got an edge on the game like a cheat code. Had to tighten up my focus like a peephole. I want the rings and the change like I'm deep. Big down, okay, check my status. We established with a show. Time to squat, making plays. Who
it's magic like some we want the smoke. Y'all ain't really about that action. We got perfect off the practice. They ain't working, so they lacking. I've been hungry all my life. I ain't passing up a plate. I can't quit until I win. I ain't having no debates. This is sacrifice and heart. That's exactly what it takes. So I'm going for battle that me back up on my way. Yeah, I promise you, you cannot stop me. Now when the whole team got me, I notice how cocky. But watch me, I'll show you what hard work got me. Parameters, you not dealing with amateurs. You and your team cannot handle us. This is excellence. Rich, stand it up, cause you know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast. My whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat. Ay, you know I'm a beast. You know I'm a beast. Welcome to the feast. My whole team off the leash. We don't know defeat. Everybody eat. Ay, you know I'm a beast. Fin de journée pour le championnat du dernier round, le dernier round du championnat King of Drift. La remise des prix, des podiums loisirs et pro. Super journée. Il est là, le numéro 77. Le niveau a beaucoup monté maintenant en Calédonie, hein, dans la catégorie pro, même dans la catégorie loisirs. Ça fait du bien de voir que le niveau évolue et que des nouveaux pilotes s'inscrivent. Vraiment content. Félicitations à tout le monde. Et à la première place, Et voilà. ce matin, il a eu un petit problème mécanique. Où est-ce? Voilà, on se retrouve à Dare Simulator. Là, on est le dimanche 16, il me semble, novembre. Participer à une compétition, comme une compétition drift réelle, où il y aura des battles et finalement il n'y aura pas de qualif, il n'y aura que des battles, tirage au sort. Donc là, on est à peu près, je crois, 10 ou 11 personnes. Là, on est là. Donc là, il y a tous les simus qui sont là. Et là, on va commencer. Là, on attend le briefing. Là, on a Alan et Loïc qui se préparent en échauffement pour leur première battle. Là.
le circuit est plutôt pas mal, c'est un circuit où il y a beaucoup de clips intérieurs et extérieurs, c'est assez mixé. Et ouais, ça demande quand même beaucoup de technique. C'est un circuit très technique quand même. Donc, on prend assez de vitesse, on arrive à faire de belles courbes. Ouais, super. Alors Kiol, première impression de ta première battle? C'était ça, hein. Et t'avais fait avec qui du coup? Pardon? Tu avais fait avec qui? Avec Contre Alan. qui? Avec Alan. Ok. Ben, c'est quoi tes premières impressions? Ah, mais c'est un bon pilote, hein. On a eu quand même un peu de proximité, mais ça reste un peu compliqué. C'est difficile d'aller chercher la porte de Alan. Ok. Et le circuit, il est assez technique quand même pour toi? Ouais, il y a certains virages, il faut mettre des longues, sinon tu te fais surprendre par les murs. D'accord. Ouais. Ok. Sinon, en soi, ça reste un circuit simple, on va dire. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses de la voiture que TRS a choisie? Pas assez de boîte à mon goût, mais pour ce circuit-là, ça fait largement l'affaire. Ok. Tu peux me rappeler, c'est de quelle voiture il s'agit? Même série 1, il me semble. Ok. Donc c'est la même voiture qu'ils sont en train d'utiliser en fait. C'est ça. Ah, là on a Jérémy contre Loïc. Tu aimes les vidéos de mon cousin, abonne-toi, lâche un pouce bleu, active la cloche de notification. Sur Instagram, c'est VinceTattooNC, NijuYakuNC. On vous met les liens en description. Donc là aujourd'hui on se revoit pour une petite vidéo spéciale. Voilà, j'ai pas fait de nouvelles vidéos ces derniers temps parce que la voiture du coup était au garage. Donc pour la nouvelle année 2026 on va partir sur une nouvelle peinture. Donc là on va au garage du frangin Kevin. Donc là on va à DKS Garage plus précisément. Et aujourd'hui on va s'occuper de peindre quelques équipements de la voiture. Je vous laisse découvrir tout ça avec nous. Allez, c'est parti. I go get it like I'm a boss. If they step to me, we toss. Look how I done lost. And that's what keep me on my toes. Ain't no regular Joe. Ain't no hanging the gloves on what's ahead. Still ain't enough. Pushing kilos like it's weighted repetition. Maximum reload. Look, I'm sick with it. Legit right off the jump. 24. Ouais. Bah moi c'est Kevin Doedong. Donc voilà, je fais du drift depuis 2012 en gros. J'ai été président de la première association qui a organisé les événements ici en Calédonie. Depuis, j'ai jamais arrêté en fait. Je me suis lancé dedans. En fait, j'ai eu un Chevrolet S10 à la base. Après, j'ai eu une Subaru qu'on a passé en propulsion, qui a été envoyée en Nouvelle-Zélande. J'ai fait des roulages en Nouvelle-Zélande. J'ai fait des écoles de drift en Nouvelle-Zélande. Et puis voilà. Quand on se retrouve avec cette voiture, à la base avec son SR20, en fait, elle était quand même bien préparée. Puis là, on a fait un upgrade, on est passé sur un RB25 de Teneo. Et puis voilà, là, après avoir fait le swap, on commence à avoir une bonne fiabilité de la voiture. Comme tu as dit, 186, importée du Japon. En fait, c'est une voiture de route. Là, maintenant, elle est passée totalement en véhicule de course. On a une cage AST, NASCAR. Voilà, à l'intérieur, c'est plutôt basique, hein, frein à main hydraulique. Shifter standard. Le drift, en fait, c'est possible d'être fait avec un véhicule standard, c'est-à-dire sans cage, avec des sièges d'origine, avec des ceintures d'origine, mais par contre sans battle.
Donc là, la voiture, en fait, elle a été faite pour faire de la catégorie pro, donc les battles, c'est ce qu'on veut. Alors, là, moi, je suis inscrit en catégorie pro au championnat de Calédonie de Drift. Au niveau des équipements, bah, après, c'est un peu commun au rallye, en fait. Sous-vêtements, inifugés, combi, chaussettes, chaussures, gants, cagoule, casque. Donc, il faut que tout soit homologué. Après, au niveau de la voiture à l'intérieur, ben voilà, évidemment, siège baquet, harnais de sécurité, extincteur. Et puis voilà, là, on a une voiture qui peut courir, quoi. DKS Garage, monté depuis pratiquement 4 ans. Donc voilà, je donne beaucoup la main en fait aux personnes dans le sport mécanique, que ça soit par des réparations d'accidents, par passion en fait, parce que je le fais par passion en fait. Les copains, voilà, bah, comme toi Vince, comme plusieurs personnes que je sponsorise en fait dans le drift, dans le rallye, voilà, je le fais vraiment avec plaisir. Ça me rapporte pas d'argent, mais en fait ça m'apporte un plus pub. Euh, qui est pas négligeable en fait pour mon secteur d'activité, quoi. Pour un projet pour la voiture, il faut qu'on allège au maximum parce que elle a toutes les tôles d'origine devant, derrière. Donc ce que je vais faire, si je peux, c'est que je vais tout mouler l'arrière en fibre. Donc tout repartir de là, faire un clip arrière carrément et éliminer toute la tôle en dessous, passer en tubulaire. Et puis voilà, essayer d'alléger au maximum, passer le radiateur dans le coffre. Et normalement, si tout se passe bien, ce sera un tout autre moteur dedans qu'on est en train de préparer avec moteur tech. Si on veut essayer d'être compétitif, voilà, il faut s'aligner. Je pense que le minimum sur le plateau, je pense que c'est là où je me situe à peu près. Après, il y a d'autres voitures, il y a beaucoup de V8, des S2, des LS compresseurs, des LSA. Il y a quelques RB qui développent aussi des chevaux. Après, voilà, j'aimerais bien me situer un petit peu au-dessus de là où je suis et ajuster justement le grip et la vitesse par rapport aux autres en fait. Non, il y a des belles voitures, il y a des belles prépas. Ok. Et non, franchement, on n'a rien à envier niveau préparation véhicule. Hein. C'est vrai, les gens ils sont passionnés, ils mettent de l'argent et puis ils arrivent à avoir vraiment des belles voitures. Après, au niveau des circuits, on a ce qu'on a. C'est déjà très bien. On a Tomo Valley, on a Paita aussi qui continue de nous aider. Kevin, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens du coup qui voudraient commencer le drift en 2026? Moi, je pense que voilà, faut pas hésiter à se lancer. Il y a une catégorie loisirs qui existe en fait, qui a vu pas mal de personnes monter en pro. Donc, genre une personne qui va faire 1-2 saisons de loisirs, s'il commence à être bien placé. Le but, c'est qu'il franchisse le pas et qu'il aille en pro. Donc, du coup, ça laisse cette catégorie de loisirs pour des vrais loisirs. Donc voilà, après, faut pas hésiter. Hein. Peu importe le véhicule, peu importe la puissance, en fait. Le but, c'est de le faire en fait en étant licencié et surtout de le faire sur circuit. Ok, donc là on termine de camoufler la S14 et je pense dans la matinée on va attaquer ça et on pourra du coup la sortir je pense le lendemain le temps de sécher la voiture.
franchement impeccable.